Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de novembre. J'espère que ce début d'automne s'est bien déroulé pour chacun de vous, ou qu'en tout cas ça se met en place pour se dérouler de mieux en mieux. Et on va voir donc justement quelles sont les énergies pour vous sur ce mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et donc, on va regarder tout de suite quelles sont les énergies pour vous. Ici, avec le Light Seer Tarot, je vais regarder le fil conducteur, votre état d'esprit général sur le mois ou les faits les plus importants pour vous. Alors on y va. Bélier ascendant, bélier, on a le chariot ici. On a la reine de pentacle inversée. Alors non, on va les prendre à l'endroit. La reine de pentacle et l'empereur. Bon, c'est un mois décisif, je pense, pour vous ici, amis bélier, puisqu'on est dans l'action, on est dans la quête, on est dans la réussite. On va parler de stabilité et de concrétisation matérielle. Peut-être en lien avec un déplacement, donc il peut y avoir une mutation par rapport au travail, il peut y avoir beaucoup de déplacements à effectuer pour un domaine ou un autre, mais toujours dans le domaine matériel ou financier. Il peut y avoir un déplacement pour un rendez-vous, une signature importante, par exemple pour un achat ou une vente immobilière. Il peut y avoir aussi un achat ou une transaction concernant un véhicule, tout ce qui est moyen de locomotion. Et puis, avec cet empereur, hein, que ce soit la reine de Pentacle ou l'empereur, on parle ici de stabilité, de concrétisation, d'assurer ses arrières, d'assurer une sécurité financière, d'assurer sa position. Donc, il peut aussi y avoir une réussite au niveau professionnel. Euh, ouais, c'est un mois qui bouge, hein, c'est un mois de mouvement, c'est un mois où les choses ne sont pas en stagnation. Il y a une notion d'avoir maîtriser, contrôler une dualité par rapport à une prise de décision peut-être, par rapport à un nouveau départ également, par rapport à un départ tout simplement. Vous avez vu toute la logistique matérielle qui est liée à ce mouvement, et là on passe à l'action, hein. Il y a une notion de gestion budgétaire également, de gestion du quotidien, et de faire les choses de manière très posée, très calme, en totale confiance ici. Il peut être question également de rencontrer quelqu'un, un mentor ou un peu chaman ou dans en lien avec la nature, avec les soins et la nature. Donc chaman pourrait correspondre, mais il y a tout un tas d'autres possibilités. Je vois ou j'entends aussi les bols chantants, donc la guérison par le son. Euh, pour vous donner du courage ou de la confiance dans une démarche, pour vous, pour vous donner plus d'assurance. Oui, peut-être il y a du charisme aussi pour vous sur ce mois de novembre. Il y a l'idée d'avancer dans une quête de stabilité. Euh, on parle d'établissement aussi, d'établir quelque chose ou d'être en lien avec un établissement financier ou d'établir votre position, votre stratégie. Peut-être que vous avez préparé un projet et vous le dévoilez au grand jour, ou en tout cas, oui, c'est ça, vous le développez. Bon, stabilité financière, mouvement, action, dans tous les cas, ici, on parle de détermination, hein. Vous ne faites pas les choses avec demi-mesure sur ce mois de novembre, et ça porte ses fruits, j'ai l'impression. Alors, on va voir comment ça se retrouve. Oui, parce qu'on a aussi l'esprit d'équipe. Vous voyez, l'histoire de concrétiser, mais de travailler ensemble. De... Admettons, vous êtes sur un projet
que vous avez commencé à mettre en place. Donc ça peut être aussi le fait de collaborer, peut vous être favorable. Les collaborations vous sont bénéfiques, on va dire. Et il y a l'idée de faire un travail quotidien, une vérification quotidienne, mais surtout pour s'assurer que tout roule, que tout va dans le bon sens. Parce que il y a pas de, tout a été tellement bien calibré avant, si vous voulez, que vous n'avez pas à vous inquiéter de la suite, si ce n'est surveiller l'avancement quotidien. Ok. Et oui, effectivement, j'ai aussi comment l'aspect de soin avec la nature, hein, de la lithothérapie, c'est possible aussi par les pierres ou par les plantes, par la nature dans tous les cas, hein. On va voir si ça se développe ailleurs, mais sur les cartes, mais c'est ce qu'on me dit. Alors, domaine relationnel et affectif pour vous, amis Bélier, sur ce mois de novembre, on parle ici de fidélité. Alors pour moi, on me dit plus authenticité ici pour vous. L'emprise, décidément, elle était dans beaucoup de jeux, cette carte, sur ce mois de novembre. Et l'amour. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il est plutôt question ici de parler sincèrement, clairement, franchement, pour lever alors c'est pas des doutes, un sentiment de ne pas pouvoir agir comme vous voulez. Donc, soit il y a une mauvaise compréhension entre vous et votre autre, et vous vous sentez observé, épié, vous avez l'impression de mal faire, ou on vous fait des critiques, enfin des méchantes critiques, hein, parce que les sentiments sont là et ça a l'impression. C'est quand même assez bien ficelé, assez bien ancré, assez bien, c'est solide quoi. Mais il y a une idée d'être observé ou d'être hésitant, ou d'attendre. Peut-être que vous attendez de voir si dans votre relation, l'autre est bien authentique avec ce qu'elle dit. Hmm. Alors je pense que oui, hein, parce qu'avec la carte de l'amour véritable ici quand même, et la fidélité de part et d'autre, je pense que c'est assez solide quand même. Mais il y a une notion ici d'observation, d'épier, d'être en attente, d'être dans l'observation. Alors, est-ce que c'est vous par rapport à votre autre? Est-ce que c'est votre autre qui a tendance à regarder un peu trop sur votre épaule? Ou bien c'est totalement quelqu'un d'extérieur au couple qui vient ici se mêler, hein, vraiment entrer dans vos décisions et dans votre relation, puisqu'on voit bien que cette carte est au milieu, c'est celle qui dérange, et elle est au sein de votre couple et de votre relation. Donc il y a quelqu'un peut-être qui vient essayer de semer un peu la zizanie ou de mettre le doute dans la tête de l'un et de l'autre. Autrement, peut-être qu'il y a eu un antécédent où il y avait comme ça une notion d'être sous emprise, hein, de ne pas pouvoir agir comme on le voudrait, de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments comme on voudrait. Peut-être que vous attendez que l'autre se manifeste plus au niveau de la tendresse, au niveau d'une parole que vous attendez peut-être. Et, euh, et donc peut-être que vous étiez dans cette attente, hein, dans une hésitation, vous voyez, un petit peu entre deux chaises. Et là, je pense qu'il y a des éclaircies qui se font et qui sont assez évidentes pour vous faire avancer dans votre relation ou pour faire avancer vos projets dans les relations. S'il s'agit d'une personne extérieure, ici, les cartes vont plutôt vous dire de dégager un peu la personne en question, hein. C'est-à-dire que une relation, ça se bâtit à deux, même si effectivement on vit avec d'autres personnes, que ce soit la famille, les enfants ou autres, hein. Mais il y a l'idée de mettre un peu les choses au clair ici en disant, écoute, je ne viens pas me mêler de tes affaires, tu n'as rien à faire dans mon couple, hein, ça me regarde moi et mon autre, ça ne te regarde pas. Donc il y a l'idée d'être un peu cash, hein. On est avec l'authenticité ici, donc il est conseillé dans tous les cas de ne pas vous laisser vampiriser par une énergie extérieure. Alors peut-être pour d'autres que vous avez un doute sur, alors là du coup ça peut être ou en couple ou en amitié ou en famille ou en relation naissante. Vous avez peut-être un doute sur la sincérité d'une personne en face de vous.
Et donc le point central du mois sera peut-être justement d'observer cette personne ou cette situation qui vous empêche d'évoluer sainement. Et vous trouverez les réponses, hein. Alors soit vous serez rassuré parce que vous vous direz, bah non, finalement, tout se passe bien, je me suis fait des idées. Soit vous arrivez à dénicher effectivement qu'il y a anguille sous roche et dans ce cas-là, vous mettez de nouveau cartes sur table pour avoir le fin mot de l'histoire, dirons-nous. Et à ce moment-là, je pense que les choses s'arrangent, hein. Il y a un couac ici au milieu, c'est certain, mais pour moi, avec la sincérité, avec l'authenticité, avec le fait de dire les choses de manière ressentie et non pas pour faire plaisir, eh bien, on peut aller, je pense que vous allez vers quelque chose de plus serein dans la relation. On a du vert jaune anis ici. Pour moi, c'est une construction qui se base dans un peu plus de sérénité, de fluidité. On parle de guérison aussi avec cette couleur. Donc, ça me paraît plutôt le fait de retrouver la paix, plutôt, hein, ou de gagner en paix dans une relation, dans vos relations. D'ailleurs, c'est général, hein. Vous aurez peut-être cette tendance-là pour dans tous les domaines affectifs sur ce mois de novembre, c'est-à-dire que vous aurez à cœur de euh, lever le voile sur ce qui peut poser problème, quel que soit l'interlocuteur, et d'être plutôt sincère, hein. Ou en tout cas, et aussi de réclamer la sincérité en face de vous. Ok, il y a de bonnes petites opportunités, vous passez du bon temps, il peut y avoir plusieurs sorties, il peut y avoir des contacts avec les amis, vous voyez, plusieurs petites manifestations comme ça, où vous vous retrouvez avec du monde et il y a l'idée de s'aérer l'esprit, d'être plus aérien, plus léger, plus souple. Là où ici on est catégorique et déterminé, je pense que dans ce domaine de relationnel, vous êtes plus détendu, hein, moins ferme, bien que vous aurez à cœur d'être authentique. Alors, on va regarder le domaine matériel et concret, ami bélier, ascendant bélier. Donc ici, on est dans le travail, dans les finances, dans les concrétisations, dans tout ce qui est au quotidien, quoi, hein, votre quotidien. Alors, on a l'argent, ok, j'en ai parlé, on l'a déjà sur les 3 cartes du tarot, donc il y a bien quelque chose en rapport avec des flux financiers ou des transactions. On a la réussite, hein, voilà, on avait déjà la réussite, je l'ai dit dès le départ, très bien. Et on a la méchanceté. Ah, alors ici, il y a peut-être, alors ça peut dire simplement que lors d'une démarche matérielle ou financière ou même professionnelle, vous allez vous trouver en pole position, vous êtes dans la réussite, mais tout ne se passe pas de manière aussi fluide que possible. Vous êtes dans une détermination ferme, vous êtes absolument sûr de votre démarche. Si vous êtes en entretien professionnel, vous êtes sûr que vous avez les capacités de fournir le travail demandé, mais vous faites face quand même à une adversité ici, à la méchanceté. Donc ça peut être quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui va faire des remarques soit sur un poste à responsabilité que vous êtes en train d'obtenir, soit sur un achat que vous êtes en train de faire. Il y a l'idée ici, encore une fois, de quelqu'un qui jalouse et qui vient mettre son nez où ça ne le regarde pas, hein. Je pense qu'il y a un rapport avec cette personne également dans le domaine relationnel. Du coup, ça pourrait être par exemple un collègue, hein, si on parle du domaine professionnel, ça pourrait être un collègue avec qui vous entendez plutôt pas mal, mais du coup, un collègue ami, vous voyez, qui du coup, là, prend un petit peu ses aises pour vous juger, pour faire quelques remarques sarcastiques, et enfin voilà. Et donc, je pense que là, il y aura nécessité de dire les choses, parce que ça ne va pas passer
forcément, à chaque fois. Dans le domaine financier, vous aurez peut-être des problématiques à lever, par exemple sur des dossiers, sur un laps de temps, des délais, des choses comme ça qui peuvent vous poser un problème. Imaginons que ça soit une vente ou un achat immobilier, par exemple. Il y a les délais légaux à tenir après les signatures et voilà, ça peut vous embêter. Ça n'empêche pas la réussite, hein. La réussite est au centre. Vous avez les honneurs, donc on est aussi comme l'empereur, hein, vous vous stabilisez dans votre vie professionnelle, vous vous stabilisez financièrement, ou vous faites un achat conséquent et important qui vous apporte pareil une stabilité alors financière et sociétale. Euh, voilà, on va retenir ça, mais il y a quelques couacs ici où il peut même y avoir des personnes dans ce cas de méchanceté qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, hein, vous voyez, qui vous disent oui, oui, je me suis occupé de ça, t'inquiète pas, je serai là, et au final, pas du tout. Hein, donc, une personne avertie en vaut deux. Ok, il peut y avoir quelques heures au niveau de la communication hein, ici, hein, par un peu trop un excès de zèle ou un excès de confiance en soi, vous voyez, donc là du coup ça peut être vous, ou vous pouvez déranger parce que vous êtes fier par exemple d'obtenir une réussite et vous avez tendance à... ça agace quoi, hein, voilà, vous en parlez et ça agace autour de vous, donc c'est possible. Alors je dirais pas qu'il y a joute verbale, mais voilà, il peut y avoir quelques petits sarcasmes comme ça. Alors attention, ils sont peut-être pas en vue, hein, ils sont peut-être ça se passe peut-être dans votre dos. Bon, vous en aurez conscience ou connaissance dans tous les cas puisque elle est dans votre jeu, donc ça veut dire que ça vient vous interpeller. Euh, mais voilà, dans un premier temps, ça peut être un peu caché, hein, ça peut être un peu dans votre dos. Vous pouvez aussi avoir une réussite pour certains, une victoire par rapport à quelqu'un qui a essayé de vous voler peut-être quelque chose, hein. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui cherche à... vous avez fourni un travail dans votre profession et quelqu'un, un collègue par exemple, qui cherche à s'accaparer le mérite du travail que vous avez fourni. Ok, peut-être pour d'autres, il peut y avoir une prime d'annoncer mais vous ne l'aurez pas en totalité par rapport à un prorata de temps de présence ou quelque chose comme ça, que vous aurez à justifier du coup. Hein. Si vous voulez avoir, si vous devez avoir cette prime en totalité, il faudra peut-être justifier que vous étiez présent, par exemple, que le prorata a été est bien conforme. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, vous avez la réussite et les honneurs. Ok, ça peut être une acceptation de crédit bancaire également, malgré que ça ait posé quelques problèmes peut-être par rapport à vos ressources, mais dans tous les cas, il y a l'acceptation quand même. Avec peut-être la notion de jouer un peu des coudes, de devoir forcer le passage, mais vous êtes en capacité de le faire. Hein. On vous dit que vous avez cette force sur ce mois de novembre. Alors, on va regarder le domaine. Alors, on me dit aussi que s'il y a un litige ici avec quelqu'un, c'est quelque chose de temporaire, hein. C'est marquant quand même parce que la méchanceté, c'est assez fort. Méchanceté, jalousie, médisance, tout ça. Avec pour certains des actions qui sont menées à votre encontre. Mais on dit que soit vous retrouvez la paix en vous, soit cette situation est amenée à s'apaiser, peut-être s'il y a la communication qui va bien hein, sur le sujet ou avec cette personne. Ça peut être un litige financier aussi, hein. Mm. Un litige financier, un désaccord avec votre moitié sur un achat, par exemple, sur un achat conséquent, un litige avec des finances concernant la famille, quelque chose comme ça. Mais je pense que vous trouvez les solutions. Enfin, il est indiqué ici par les oracles que vous trouvez la solution. Domaine immatériel pour vous, amis bélier et ascendant bélier, on a ici l'imagination, l'âme, c'est ça, l'âme, et le deuil.
Oui, alors on dit, alors j'avais parlé tout à l'heure, le fait de partir, hein, de partir, de quitter quelque chose, de prendre la décision de ne plus être en dualité et d'être au clair avec soi-même pour s'engager dans une direction. Alors ça peut peut-être envisager le fait de quitter quelque chose qui peut vous être pénible. Parce qu'avec la carte du deuil, comme son nom l'indique, on fait le deuil de quelque chose. Donc il y a peut-être une petite difficulté à quitter une- un lieu ou une personne qui vous est chère. Ouais, on vous demande ici, oui, votre âme vous demande d'accepter la situation et de déposer vos fardeaux pour passer à autre chose, hein. C'est exactement ce qui est dit ici. On vous dit que votre âme vous guide, hein, vous voyez ces flammes, ces lumières ici. Votre âme vous inspire, vous envoie l'imagination nécessaire pour savoir où vous placer, pour vous faire comprendre aussi que la voie que vous êtes en train de prendre ou que vous devez prendre est plus lumineuse pour vous. Que effectivement le cap, hein, l'étape à passer est peut-être contraignant, je pense plus psychologiquement que physiquement, parce que vous avez la réussite pour tout au niveau matériel, donc je pense qu'il peut y avoir une certaine contrainte intérieure à dépasser un cap, à franchir une étape, à déposer ses fardeaux justement, à accepter que quelque chose est terminé. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein. On a les honneurs sur l'âme ici pour vous dégager d'une situation qui vous maintient sous emprise, donc qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez. Donc il y a un dégagement ici, hein, c'est sûr. Euh, Quoi d'autre? Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense qu'il est question d'une notion d'héritage ici, hein, quand dans cette dualité, pour des questions financières, ça peut être en lien avec, avec la perte d'une personne, avec le départ d'une personne. Alors, pas forcément sur ce mois de novembre, hein, ça peut être quelqu'un qui est parti depuis quelques mois ou quelques semaines. Mais voilà, vous arrivez à résoudre ce qui a à être résolu. Alors, j'ai envie de dire, vous trouvez le moyen d'être en paix en vous, hein. Pas forcément avec tous les interlocuteurs avec qui vous aurez affaire sur ce mois de novembre, hein. Mais vous garderez en tête que le principe le plus important, c'est les liens, c'est l'amour, c'est oui, ce qui vous unit dans une famille ou dans une relation, hein. Vous comprendrez ça. Vous saurez dépasser la médisance ou les désaccords parce que ce qui compte le plus, vous en aurez conscience, c'est l'amour, c'est les liens. Alors, on a ici la fidélité, l'argent, l'imagination. Ok, donc les choses se résolvent, hein, encore une fois. Il faut de la discussion, il faut euh, comment avoir les bons interlocuteurs, être à l'écoute de ce qui est dit et également de vous assurer d'être compris lorsque vous vous exprimez vos demandes ou vos souhaits. Mais on vous dit encore une fois que vous êtes inspiré, hein, sur ce mois de novembre pour trouver des solutions, pour être en face des bons interlocuteurs, pour être juste avec soi-même et avec les autres personnes, hein, puisqu'on peut être aussi à négocier des choses avec, j'ai parlé de collaboration, j'ai parlé de bien de famille. Donc, je pense que la plupart des échanges que vous aurez sur ce mois de novembre sont quand même productifs et favorables. Et, euh, non, bah productif, hein, c'est le mot que j'avais, donc c'est ça. D'accord? Donc, et ça vous permet effectivement de dépasser une cape, une date importante, voire même peut-être une date anniversaire, hein, en lien avec cette histoire. Ensuite, on a ici l'emprise, les honneurs et l'âme. Voilà, on dit que vous arrivez à vous dégager de quelque chose, avec honneur en plus, hein. Vous vous dégagez avec honneur d'une situation peut-être qui vous pesait dans l'âme, qui vous ternissait l'âme, qui ternissait vos sentiments, qui ternissait euh, votre foi en l'amour peut-être. Et là, on dit que vous reprenez toute cette lumière intérieure, votre flamme renaît
Alors soit parce que vous avez réussi à évincer des blessures passées, des entourages néfastes ou toxiques, mais peut-être aussi vous arrivez à effacer des doutes qui vous empêchaient de comprendre la situation ou d'accepter, d'admettre la position de chacun. Ok. On vous dit, oui, vous pouvez aussi allumer une bougie ou mettre un cierge si telle est votre façon de faire. Euh, en demandant, hein, avec l'intention, donc ça peut être chez vous, ça peut être à l'église, peut-être où vous voulez, d'allumer une bougie avec l'intention d'être dégagé de tout ce qui vous empêche d'avancer ou ce qui vous empêche de voir clair. Voilà, de dégager en fait votre horizon et vos énergies pour être au plus juste avec ce que vous souhaitez, ce que vous désirez faire. On parle aussi d'exaucer des vœux ici, hein. Je pense que c'est encore une fois au niveau relationnel. Alors pas forcément que au niveau affectif, mais dans l'idée de faire cesser des incompréhensions, des litiges, des divergences d'opinion. Vous voyez, avec cette croix qui pourrait séparer ici ces deux sceptres au milieu qui se trouvent au centre de votre jeu. Vous voyez, il y a deux sceptres au milieu, entourés d'une couronne de laurier. Eh bien, à cette image, je pense que euh, vous arrivez donc à un soulagement relationnel parce que on peut faire avec les opinions de tous. Si par exemple il y a quelqu'un dans votre famille avec qui vous vous entendez bien habituellement et que là vous êtes opposé dans un litige familial, mais ça vous fait du mal parce que vous aimeriez que les choses soient plus fluides, vous n'avez pas envie de blesser la personne et vous n'avez pas envie d'être blessé non plus. Et là, je pense qu'on arrive à trouver une solution pour euh, rassembler les contraires, vous voyez. Et il y a de là revient un soulagement du cœur. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les liens sont le plus important. Surtout quand ces liens sont sincères et fidèles et qu'ils sont là depuis longtemps. Ils sont solides. Je pense que c'est un grain de sable ici, une énergie extérieure, une situation pas commune, pas habituelle qui est venue ici un peu euh, chambouler vos habitudes et vos liens et vous retrouvez, vous avez la possibilité sur ce mois de novembre euh, de faire abstraction, voilà, de ce qui est divergent. Mhm. Au contraire, il y a l'idée de reprendre une, une complicité, une solidarité, voilà, c'est ça. Eh ben, c'est beau. Donc voilà pour vous, amis Bélier et ascendant Bélier, pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker pour le juste rendu, hein. Les vidéos sont gratuites. Vous contribuez à ma chaîne en mettant juste un petit pouce, donc je vous remercie d'avance. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, qui, je le rappelle, après 40 ans est aussi important que le signe solaire. Et puis, je mettrai également des vidéos pour la première quinzaine et la deuxième quinzaine du mois, si vous voulez avoir des précisions au niveau temporalité sur ce mois de novembre. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai ces vidéos. Je vous souhaite donc plein de belles choses, plein de lumière à vous, belle réussite et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!